Bonjour. Je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. L'épisode de la tempête apaisée redit ce que la foi proclame. Jésus est libérateur de l'humanité. Il est venu nous sortir d'une vie sans vision autre que la mort. Comme se demandait le théologien Michel Barlow, Jésus est-il venu pour nous délivrer ou nous libérer? On libère un prisonnier de sa prison. On délivre un otage retenu injustement. Selon la définition du dictionnaire, il serait préférable de dire que sur la mer agitée, Jésus délivre ses disciples. Il les guérit de leur peur de périr. Si les évangélistes nous rapportent cette scène, c'est qu'elle dégage un message à ne pas oublier. Au regard de ce texte, cette tempête n'est pas l'abomination de la désolation. C'est le commencement de la foi. Ne faisons-nous pas l'expérience qu'une tragédie, qu'une annonce de la mort d'un proche parent ou ami contribue souvent à réveiller en nous le Christ qui dort? La foi s'enracine quand nous éprouvons le besoin d'une présence qui nous soutienne. Utilisons une image. Au lendemain d'une tempête dévastatrice, les secouristes ramassent des débris dans toutes les directions. Quand il se produit une déflagration, une explosion, les débris se retrouvent partout, quelquefois à des kilomètres plus loin. Aujourd'hui, en présence d'une profonde tempête que vit l'Église, les chrétiens préfèrent imploser, se regrouper pour se protéger, de demeurer centrés sur la défense des institutions et des structures, comme le disait le pape François à Budapest, plutôt que d'exploser comme le semeur de l'Évangile, des graines de foi dans toutes les directions. Je vois actuellement la tempête qui fragilise de toutes parts la Parc-Église, comme un moment de grâce. Elle permet aux chrétiens d'exploser dans toutes les directions, d'atterrir sur toutes les terres pour semer aux 4 vents des germes de vie évangélique, des germes de solidarité, de fraternité, de dignité pour tous, de droits humains. On voit des gens, enfin, qui sont simplement des baptisés qui parlent de Jésus-Christ par différents moyens et publiquement. C'est un événement important dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. Un évêque, Jean-Marc Échené, à Grenoble, Jean-Marc, comme il aime se faire appeler par ses diocésains, ne renverse pas la table, mais fait quelques remarques intéressantes. Non, dit-il, le prêtre n'est pas l'homme du sacré, sacerdos alter Christus, qui signifie autre Christ. Il ne l'est pas. Plus que n'importe quel chrétien revêtu du sacerdoce baptismal. Le ministère presbytéral est au centre du peuple sacerdotal des baptisés. De ce fait,
il lui est plutôt inférieur, le serviteur ne pouvant être plus grand que celui qu'il sert. Ne sommes-nous pas trop exigeants avec les candidats au ministère presbytéral, se demande l'évêque. Ne voulons-nous pas en faire des super managers alors que telle n'est pas leur mission? Jean-Marc évoque le rôle du prêtre dans un monastère qui préside l'Eucharistie, puis retourne faire la cuisine, ou encore les aumôniers des communautés religieuses, des hôpitaux, au service de la communauté sans en être le responsable. Un modèle pour les communautés chrétiennes, n'est-ce pas? L'évêque ne le dit pas, mais on devine qu'il y pense. Pourtant, de ces considérations, Jean-Marc se demande avec une audace inhabituelle dans le corps épiscopal si la pénurie actuelle des vocations n'est pas un signe des temps que le Seigneur nous adresse. Le prêtre, tel que vous le concevez, n'est-il pas assez éloigné des recommandations que saint Paul faisait aux anciens de ces communautés, plus proche du lavement des pieds que du commandement? Et ne décourageons-nous pas des personnes ayant un profil différent du modèle actuel? L'évêque évoque l'humilité du célibat presbytéral, mais ne souhaite pas mettre cette question au cœur de sa réflexion. Les évangélistes rapportent le geste du semeur qui fait exploser et répandre dans toutes les terres des graines de liberté, des graines qui ne seront jamais périmées. Ce geste du semeur fut perçu comme dénué de sens pour les gardiens de la foi et du temple. Il contient tout le projet d'évangélisation de Jésus qui explosait sur toutes les routes. Un projet de royaume plutôt que d'imploser dans un repli protectionniste. Ce n'est pas facile d'aller de l'avant à cause du vent contraire, de ramener contre les vagues. Personne ne peut nier que les vagues sont meurtrières aujourd'hui. Les vagues extérieures sont fortes. Les vagues qui viennent de l'intérieur sont plutôt dommageables. L'Église se méritera toujours le reproche, écrit John Newman, d'être la mère du fils indigne. Il y en a qui sont bons, d'autres moins bons, voire mauvais. Jésus se reposa au milieu d'une mer agitée, indique une manière sereine de vivre. Des vents opposés, il y en aura constamment. Pour les affronter, il faut seulement de solides fondations, uniquement réveiller le Christ qui dort en nous. Mais il est présent. Quand nous crions vers lui, il peut faire des merveilles. Les apôtres se remirent en marche vers l'autre rive. La tempête, comme ce fut pour les disciples, c'est le déclin, le kérost, à saisir pour reniper notre rencontre avec Jésus. Elle nous maintient en mode exode, en sortie, selon les mots du pape François, qui nous réveille de notre endormissement. Toute tempête nous fait renaître dans la foi en renouant un dialogue cœur à cœur avec le Christ, qui a profité d'une tempête agitée pour
réveiller ses disciples. Pour votre contemplation, méditation, tous les bruits, tempêtes, qui nous entourent font beaucoup moins de tapage que nos bruits, tempêtes, à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.